Enfin, j'ai envie de te dire, des recrues dignes de ce nom au Paris Saint-Germain. Oui, Achraf Hakimi est officiel au Paris Saint-Germain. Quand la vidéo sortira, ça veut dire que ça sera officiel sur le site du PSG, pas avant. J'ai pas envie de faire 4, 5 vidéos sur le même joueur, ça n'apporte rien au niveau de la qualité. Il y en a, ils le font pour la quantité, etc., etc. T'as compris. Je fais la vidéo surtout parce qu'il y a encore des dubitatifs par rapport au prix, aux joueurs, etc. On se retrouve bien évidemment, tu as l'habitude, juste après l'intro. It's not a game, it's a rich thing. Donc déjà les gars, avant toute chose, le sponsor officiel OneFootball, l'application qui te donne les scores en direct, des articles sur tes clubs, pays préférés, etc. etc. C'est gratuit sur iOS et Android. Le lien est en description. Encore une fois, c'est une force que vous pouvez me donner gratuitement en téléchargeant l'application dans la description. Encore une fois, merci beaucoup. Donc les gars, Achraf Hakimi, 22 ans, international marocain. Il a été formé au Real de 2006 à 2017, prêté 2 ans à Dortmund où il a marqué 12 buts. Les gars, oui, ça va être une importance capitale ce que je vais dire. L'Inter, 7 buts. Poste de prédilection pour moi, piston droit, limite ailier droit. Alors ça reste un bon défenseur les gars, mais il a plus l'habitude de jouer en 3-5-2, 3-4-3, tout ce que tu veux, parce qu'il est vachement porté vers l'attaque. Alors oui, c'est un bon défenseur encore une fois les gars, hein. Il ne va pas perdre ses repères si jamais il doit jouer à une défense à 4 au Paris Saint-Germain. Mais comme par hasard, tu entends des rumeurs comme quoi Sergio Ramos arriverait. Alors tu as déjà Wijnaldum qui est magnifique, Donnarumma. Alors je sais, Donnarumma, ça fait un moment donné que j'ai fait la vidéo. Elle n'est toujours pas sortie parce que ce n'est pas toujours officialisé. Ça se trouve, je fais cette vidéo et Hakimi va sortir avant Donnarumma. J'en sais rien. De toute façon, vous me connaissez, comme je vous le dis, les gars, je fais les vidéos quand c'est officiel. Enfin, je sors la vidéo quand c'est officiel. Là, j'anticipe un petit peu parce que des fois, j'ai pas le temps de faire des vidéos, forcément. Et j'ai envie qu'elles soient prêtes quand même le jour J. Le prix. Alors là, j'en connais des gens qui me disent mais c'est trop cher, 70, 75, 60, 65, j'en sais rien les gars, je ne sais pas combien il va coûter exactement. Les gars, à un moment donné, est-ce que c'est votre argent? Non, parce qu'à un moment donné, il faut en parler un minimum les gars. Ceux qui se disent mais c'est trop cher, mais ceci, c'est ton argent, tu le sors de ton portefeuille? Non les gars, à un moment donné, seul moment où tu peux critiquer, c'est si tu mets trop d'argent et que derrière tu ne peux pas faire des recrues nécessaires pour l'équilibre de ton équipe. Ok, tu critiques parce que tu dis il aurait peut-être fallu ajuster l'argent par rapport à tel joueur. Mais là, tu as Wijnaldum, tu as Donnarumma, tu as peut-être Sergio Ramos, j'en sais rien. Tu as Hakimi, sûrement un autre milieu qui va arriver et voire peut-être un attaquant. Donc pourquoi, en vérité les gars, pourquoi tu critiques? Tu vois ou pas? On s'en fout. C'est un très bon joueur les gars. Alors comme je dis les gars, attention, c'est un joueur qui va être vachement porté vers l'attaque. Alors déjà qu'on a une bonne attaque, il va falloir quand même qu'il défende beaucoup parce que notre défense, on va dire que c'est pas tout risque avec les latéraux qu'on a, franchement. Déjà, Bernat, on va en parler rapidement, mais Bernat, côté gauche, ça a été notre joueur, notre joyeux, notre mec indispensable à gauche. Il nous a manqué depuis son absence depuis un an. Mais il va revenir comment, Bernat, en fait? Parce que ça fait un an qu'il n'a pas joué, on ne va pas savoir son niveau. Et derrière, tu as des doubleurs comme Becker, Kurzawa. J'espère qu'on pense quand même à acheter une doublure à Bernat, voire limite concurrence titulaire, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, les gars, le niveau de Bernat. Maintenant, Hakimi, les gars, bah, titulaire indiscutable, j'ai envie de te dire. De toute façon, on a qui à droite, hein? Kirer qui peut aider, Dagba et Pembele. Pembele, j'espère qu'il va avoir une chance l'année prochaine, parce qu'à chaque fois qu'il a joué, moi je m'enflamme plus avec les Titi, les gars. Moi je m'enflamme plus du tout avec les Titi, je le répète, mais depuis Younous Sankharé, où il avait fait des virgules contre un tournoi contre Valence, etc., je me suis dit, mais ce joueur c'est un truc de ouf, et en fait ça m'a très déçu. Donc maintenant je me hype plus avec les Titi, j'attends les confirmations. Par contre, Pembele, à chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Je répète, sous Tourelle, parce que Pochettino, apparemment, pour le moment, il ne lui fait pas confiance. Après, je sais qu'il a eu le Covid, il a eu du mal à revenir. Peut-être ça explique cela, j'en sais rien. En attendant, j'espère vraiment qu'on va faire confiance à Pembele parce qu'il a un peu cette mentalité à la Kipembe, vraiment le cœur parisien, et puis c'est un battant, etc. Maintenant, on verra. Pour parler de Sergio Ramos, etc., les gars, on fera une autre vidéo prochainement, si jamais réellement il viendra. Là, c'est une petite vidéo rapide, les gars, juste pour vous dire que moi, je suis très content d'Hakimi au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire si vous êtes rassurés, si vous pensez que c'est trop cher, si vous pensez que ça aurait été un autre joueur que vous aurez voulu avoir, par exemple, je ne sais pas, Mukiele, etc. Mukiele, c'est vrai que, par exemple, par rapport à Hakimi, alors certes, il est moins bon offensivement, mais Mukiele, je trouve qu'il est un peu plus complet au niveau défensif. Mais après,
Ça, c'est un choix du Paris Saint-Germain et peut-être que l'année prochaine, on veut tout niquer, tu vois. Moi, j'ai l'impression que l'année prochaine, on va laisser très très peu de miettes, rien qu'en Ligue 1 déjà. Je pense que les joueurs doivent avoir un esprit de revanche. J'espère qu'ils vont avoir cet esprit revanchard en vérité, parce que c'est pas possible de ne pas être champion comme ça avec 8 défaites. J'espère que l'année prochaine, les gars, on va être au top physiquement, mentalement, et qu'on va faire une grosse Ligue des Champions. Ok les gars, allez, ciao tout le monde.